Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. On va faire un mini zooming dans le monde des entreprises, c'est-à-dire ce sont des entreprises, comme vous le savez, qui créent de la richesse. Et qu'en est-il exactement du Congo? On va essayer de s'appuyer sur le rapport ou alors le bulletin de l'Agence congolaise pour la création des entreprises de 2004 pour vous donner un aperçu de manière générale. Combien d'entreprises ont été créées? Quels sont les départements de notre pays qui sont les plus actifs en termes de création d'entreprises? Quels sont les secteurs d'activité qui sont les plus en vue? Et quelles sont les nationalités qui créent plus d'entreprises au Congo, c'est-à-dire en faisant une segmentation entre les Africains, les ressortissants de l'Asie, de l'Europe et de l'Amérique. Vous allez découvrir tout ça et à tout seigneur, tout honneur, un chapeau à l'Agence congolaise pour la création des entreprises qui nous permet de nous donner des statistiques, qui nous offre des statistiques qui permettent éventuellement de mesurer la température du monde des affaires au Congo. Enfin, c'est un peu trop dire, mais en termes de création des entreprises. Tenez déjà, en 2024, il y a eu 4 997 entreprises qui ont été créées contre 4 178 en 2023. C'est vrai que l'évolution n'est pas assez importante, mais tout de même, cela permet de mesurer le monde de création des entreprises dans notre pays. Et c'est pourquoi je vais d'ores et déjà vous donner les 5 départements qui se mettent, n'est-ce pas, dans le hit parade des meilleurs créateurs d'entreprises. Allons-y, tenez, s'il faut parler de création d'entreprises en 2024, Brazzaville s'offre, n'est-ce pas, la palme d'or avec 2699 entreprises créées. Le deuxième département, c'est Pointe-Noire, la capitale économique du Congo, avec 1843 entreprises. Un petit commentaire, on peut s'étonner que la capitale politique du Congo-Brazzaville, Brazzaville, soit plus importante en termes de création d'entreprises que Pointe-Noire, qui est la capitale économique. Certainement que le monde politique, où éventuellement tout est concentré au niveau de l'administration, draine beaucoup plus des gens qui sont, pourquoi pas, à la recherche des marchés publics. Une explication qui ne se base vraiment pas sur les données réelles, mais on peut bien se poser la question pourquoi est-ce que Brazzaville tient la palme d'or en termes de création d'entreprises. Le troisième département, c'est la Sangha. Vous allez vous en douter, avec 109 entreprises créées en 2024. Comment la Sangha? Cela aussi, je pense que c'est un département qui, on le sait, désormais adossé ou alors qui est un département de transit lorsqu'on voit tous ces camions de marchandises qui quittent le Cameroun et qui arrivent à Brazzaville, ou alors, pourquoi pas, les recherches en matière de mines et aussi des entreprises qui sont dans le secteur forestier. Cela peut éventuellement aussi s'expliquer par le fait que il y a des Camerounais qui quittent le Cameroun, puisque nous allons le découvrir dans la suite de notre enquête, que les Camerounais sont parmi les premiers étrangers qui créent des entreprises au Congo. Certainement aussi, j'imagine, des Camerounais qui s'installent donc dans le département de la Sangha pour créer des entreprises. Et nous avons le quatrième département en termes de création d'entreprises, toujours en 2024, c'est le Pool avec 102 entreprises créées selon le bulletin, je vous le rappelle, de l'Agence congolaise pour la création des entreprises, un bulletin assez riche, très dense en termes d'informations. Et le dernier département qui sort du lot 5e, c'est le Niari avec 70 entreprises qui ont été créées en 2024. Voilà donc de manière générale l'idée qu'on peut se faire
au niveau des départements qui sont les plus actifs. Il faut noter que le rapport ou alors le bulletin est antérieur à la création des 3 nouveaux départements qui viennent de voir le jour au Congo. Sur ce tableau que vous voyez, c'est pour mesurer l'évolution trimestrielle des créations d'entreprises enregistrées par secteur et branche d'activité en 2024. Tenez, lorsque vous y jetez un coup d'œil, vous verrez que dans le secteur primaire, c'est-à-dire en ce qui concerne les activités extractives, l'agriculture, l'élevage, pêche, sylviculture, exploitation forestière, nous avons surtout le secteur agriculture, élevage, pêche, qui donc a enregistré 96 entreprises créées. Nous sommes là, je vous le dis bien, dans le secteur primaire, tandis que c'est le sous-secteur agriculture, élevage, pêche qui donc enregistre 96 entreprises. Lorsque nous arrivons dans le secteur secondaire, ainsi que l'indique ce tableau qui est sous vos yeux, vous constatez que c'est le sous-secteur de la construction qui arrache la palme d'or avec 255 entreprises créées. Je rappelle à toute fin utile, si on fait encore, on peut faire un petit décalage pour regarder le secteur primaire, pour noter que 504 entreprises ont été créées en 2024. Et dans le sous-secteur, n'est-ce pas, secondaire, vous avez donc celui de la construction qui enregistre 255 entreprises pour un total, n'est-ce pas, de ces secteurs qui correspond à 4281 entreprises créées en 2024. Et puis, lorsque nous atterrissons sur le secteur tertiaire, force est de constater que c'est le commerce, le sous-secteur commerce, enfin certainement le commerce général, qui réussit à capter 2516 entreprises créées au cours de l'année 2024. Ce tableau sous vos yeux, c'est l'évolution des créations d'entreprises enregistrées par département selon le genre en 2024. C'est-à-dire que l'agence congolaise pour la création des entreprises a essayé de faire un travail qui correspond à une segmentation par genre, c'est-à-dire les femmes et les hommes de l'autre côté. Essayons de voir par rapport à l'architecture départementale du Congo, quels sont les départements les plus actifs selon le genre en termes de création d'entreprises. Le premier département, si on va d'abord s'intéresser aux femmes, Brazzaville tient la palme d'or avec 743 femmes qui ont créé des entreprises en 2024. Toujours en ce qui concerne les femmes, le deuxième département, naturellement, c'est Pointe-Noire avec 469 entreprises créées par les femmes en 2024, suivi en troisième position du Poul, comme pour dire que les femmes du Poul sont assez entreprenantes, puisque lorsque vous sortez des 2 principales villes congolaises, Brazzaville et Pointe-Noire, vous avez là le Poul avec 29 entreprises créées par des femmes originaires du département du Poul. En quatrième position, c'est la Sangha. S'il vous plaît, les femmes de la Sangha ont créé 25 entreprises en 2024 et en cinquième position, c'est l'Onyari avec 14 entreprises créées par des femmes en 2024. Pour un total, donc, en ce qui concerne les femmes, pour un total de 1305 entreprises créées par des femmes en 2024. En ce qui concerne les hommes, toujours Brazzaville avec 1966 entreprises. Deuxième, c'est le Pointe-Noire, 1384 entreprises créées par des hommes au niveau de Pointe-Noire en 2024. Le troisième département, c'est
la Sangha avec 84 entreprises. Toujours la Sangha, quand même étonnant. Bon point pour la Sangha qui est en troisième position au niveau des hommes. Et nous avons en quatrième position le département du Pool, qui donc a 73 entreprises. Toujours là, le Pool qui quand même occupe la troisième position pour les femmes, comme nous venons de le voir, et quatrième en ce qui concerne les hommes, et cinquième département, c'est le Niari avec 56 entreprises créées par les hommes du Niari. Ce qui fait un total en ce qui concerne les hommes de 3682 entreprises créées par les hommes au cours de l'année 2024. Et c'est le tout, c'est-à-dire 1305 entreprises des femmes, plus 3682 entreprises des hommes, c'est ce qui amène le chiffre de 4987 entreprises créées en 2024, le chiffre que je vous ai évoqué d'entrée de jeu. Et maintenant, nous allons nous intéresser à ce tableau que vous avez également, c'est le nombre de créations d'entreprises enregistrées par tranche d'âge du dirigeant promoteur selon le genre en 2024. C'est-à-dire, on a essayé, vous voyez, le tableau est bien segmenté. Vous avez les âges, la tranche d'âge qui va de 18 à 29 ans, de 30 ans à 35 ans, de 36 à 45 ans, de 46 ans à 55 ans, de 56 ans à 65 ans, et puis 66 ans et plus. Allons-y, essayons de voir quels sont justement, au regard de ces tranches d'âge, ceux qui sont les plus actifs pour créer des entreprises. En 2024, je vous le rappelle, c'est notre année de référence. La première tranche d'âge, c'est celle qui est comprise entre 36 et 45 ans. Pour cette tranche d'âge, en ce qui concerne justement les femmes, il y a eu, s'il vous plaît, 390 entreprises créées par des femmes qui sont donc âgées entre 36 et 45 ans. Tandis que la deuxième tranche d'âge, c'est celle qui est comprise entre 30 et 35 ans. Ceux-là ont créé, celle-là, puisqu'il s'agit des femmes, 339 entreprises en 2024. Et puis, nous avons en troisième position, ce sont les femmes dont l'âge varie entre 46 et 55 ans, qui ont créé 216 entreprises en 2024. En quatrième position, ce sont des jeunes filles dont l'âge est compris entre 18 et 29 ans qui ont créé 256 entreprises en 2024. Et puis en cinquième position, c'est la tranche d'âge qui est comprise entre 56 et 65 ans qui donc a créé 85 entreprises pour un total de 1305 entreprises donc créées par des femmes selon les tranches d'âge en 2024. Et puis pour les hommes, nous avons en première position la tranche d'âge qui est comprise entre 36 et 45 ans qui a donc créé 1613 entreprises comme vous le voyez, tandis que la deuxième tranche, c'est celle qui est comprise entre 30 et 35 ans, je parle là des hommes, cette tranche a créé donc 1194 entreprises. La troisième tranche, c'est celle qui est comprise entre 46 et 55 ans, qui a créé 892 entreprises. Quatrième tranche d'âge, c'est celle qui est comprise entre 18 et 29 ans, qui a donc créé 805 entreprises. Et puis, cinquième tranche d'âge, c'est celle de 56 et 65 ans qui a créé un total de 360 entreprises. Voilà donc ce qui donne déjà l'allure, n'est-ce pas, non seulement par la tranche d'âge, mais aussi de par le sexe, les entreprises, comment est-ce qu'elles se créent dans notre pays. Et puis, il y a maintenant dans tout ça, combien d'étrangers créent des entreprises dans notre pays? Quelles sont les nationalités qui sont les plus actives en termes de création d'entreprises? Je vous rappelle que nous avons comme année de référence 2024. Selon, je vous rappelle, le bulletin statistique 2024
de l'Agence congolaise pour la création des entreprises. Allons-y en ce qui concerne les Africains. Les Africains, les premiers qui créent les entreprises, les premiers Africains qui sont les plus actifs au Congo, je parle de l'année 2024, qui créent plus d'entreprises, ce sont les Maliens. Les Maliens ont créé au cours de l'année 2024 449 entreprises dans notre pays. La deuxième position est assurée par des Camerounais. Des Camerounais ont créé 115 entreprises au cours de l'année 2024 dans notre pays. En troisième position, ce sont des Mauritaniens qui ont créé 86 entreprises au cours de l'année 2024. Et puis en quatrième position, nous avons nos frères sénégalais qui ont créé 59 entreprises en 2024. Puis en cinquième position, ce sont les Béninois qui ont créé 61 entreprises au cours de l'année écoulée. Maintenant, si nous allons en ce qui concerne les Américains, on constate que les Américains sont les premiers à avoir créé plus d'entreprises dans notre pays au cours de l'année 2024. Les Américains ont créé 6 entreprises au cours de l'année 2024. Tandis que les Européens, il n'y a que les Français. Je préfère donner les meilleures tendances. Vous voyez bien qu'il y a là les Britanniques, des Espagnols, des Irlandais, des Italiens, des Maltais, des Néerlandais, des Néo-Zélandais, des Portugais, des Roumains, des Russes, des Turcs. Mais je préfère prendre l'exemple le plus parlant. C'est la France dont les Français ont créé dans notre pays 53 entreprises au cours de l'année 2024. Et puis, nous allons chez les Asiatiques, vous allez vous en douter, et je pense que cela va sans dire, ce sont des Chinois qui ont créé 101 entreprises au cours de l'année écoulée. Vous avez là-dedans des Afghans, des Bangladais, des Coréens, des Indiens, des Libanais, des Malaisiens, des Pakistanais, des Palestiniens, des Syriens, des Yéménites, mais ce sont les Chinois qui ont créé plus d'entreprises au cours de l'année écoulée. Et si on peut faire un petit classement de manière générale, on doit dire, pour être vraiment clair, que les Congolais créent plus d'entreprises. Les Congolais, par exemple, au cours de l'année, eux-mêmes, c'est-à-dire les Congolais ont créé beaucoup d'entreprises. Je vous donne tout de suite le chiffre. La proportion d'entreprises créées par les Congolais représente dans ce total de 4 987 entreprises. La proportion est de 73,8% d'entreprises créées par des nationaux, c'est-à-dire des Congolais. Maintenant, si on fait un classement de manière générale, c'est-à-dire excepté le Congo, on constate que c'est les Africains qui créent plus d'entreprises dans notre pays. Ce sont, n'est-ce pas, des Africains qui créent plus d'entreprises dans notre pays. Je vous disais que les Congolais ont créé, plus exactement, je vous donne le chiffre, les Congolais ont créé 3680 entreprises. Mais si on fait donc, on jette un coup d'œil, tel que vous voyez ce tableau, vous constatez que ce sont les Africains qui créent plus d'entreprises. Et la première, c'est justement, ce sont les Maliens, ce sont les Camerounais, ce sont les Sénégalais, ce sont des Mauritaniens, ce sont ceux-là qui créent plus d'entreprises que des Chinois, que des Français, que des Asiatiques. Voilà donc de manière générale les différents tableaux que nous avons voulu bien exploiter pour vous, et je tiens à remercier l'Agence congolaise pour la création des entreprises qui nous a permis d'avoir accès à ces statistiques, parce que c'est des choses qui manquent souvent dans notre pays. La faiblesse de nos statistiques est telle que on n'a pas souvent une quantification réelle, mais l'Agence congolaise pour la création de l'entreprise ACPCE fait un travail remarquable, parce que nous avons pu finalement identifier quels sont les étrangers qui investissent plus dans notre pays, quels sont les sous-secteurs
qui sont tant prisés en termes de création d'entreprises. Nous l'avons vu que c'est le sous-secteur commerce. Quels sont les étrangers qui sont les plus actifs dans notre pays en termes de création d'entreprises? On a vu que c'est d'abord les Maliens, suivis des Camerounais et puis des Mauritaniens. On a pu comprendre que les Américains, c'est-à-dire dans le bloc de l'Amérique, ce sont plutôt les Américains même qui ont 6 entreprises, qui créent plus d'entreprises chez nous. Quels sont les Européens qui, en termes de choix de destination Congo, viennent dans notre pays pour créer des entreprises? Ce sont des Français, nous l'avons vu, et puis on a aussi compris quels sont les départements qui sont franchement les plus actifs en termes de création d'entreprises. On a vu que c'est Brazzaville et puis c'est Pointe-Noire, même si cela est assez discutable parce que dans beaucoup de pays dans le monde, c'est la capitale économique qui devrait être la plus active. Qu'est-ce qui fait que Brazzaville soit le lieu où se créent beaucoup plus des entreprises, le département qui tient la palme d'or? Est-ce que c'est l'environnement économique ou alors l'environnement beaucoup plus politique qui amène les gens à créer vite des entreprises, puisqu'on sait que dans notre pays, beaucoup d'entreprises se trouvent souvent dans le cartable parce que un oncle, un cousin a été nommé et puis on crée vite une entreprise parce qu'on va se charger du service traiteur ou alors, pourquoi pas, de la livraison des fournitures de bureau. Mais il faudrait maintenant, toute proportion gardée, tenir compte des entreprises qui sont véritablement viables. Je parle des entreprises qui sont dans le secteur primaire, qui sont dans l'agriculture, qui sont dans les industries extractives, qui sont, n'est-ce pas, dans le secteur forestier. Quelles sont les entreprises en termes, n'est-ce pas, qui apportent un plus? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une quantification de 4 987 entreprises créées au cours de l'année 2024, mais il s'agit surtout de faire que ces entreprises impactent réellement au niveau des recettes publiques, notamment à travers le paiement des différents types d'impôts. Et je pense que c'est déjà un chemin bien tracé par cette direction qui permet non seulement donc au fisc d'avoir des bases quantifiables sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire des projections en termes de calcul d'impôts ou alors de prévision budgétaire, prévision fiscale. C'est quelque chose que j'approuve parce que je n'avais pas vu cela jusqu'à présent au niveau de ce centre, et coup de chapeau parce que de vraies choses s'y font. Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville, je vous prie de rester connecté sur notre chaîne YouTube Alphonse Ndongo pour être davantage informé sur le monde des affaires, de l'économie, des finances et tout ce qui a trait au business. À très bientôt.